Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je disais au début de cette Eucharistie, bonne année liturgique. Nous entrons avec ce premier dimanche de l'Avent dans un nouveau cycle, un nouveau parcours dans la liturgie avec le Seigneur. Et vous savez, normalement, souvent, le premier de l'an, le jour de l'an, pour la nouvelle année qui démarre, parfois, en tout cas, on prend des bonnes résolutions. Alors, je ne vous invite pas à prendre des bonnes résolutions. Enfin, vous avez le droit d'en prendre quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que vous savez, souvent, les bonnes résolutions qu'on prend en début d'année, on les tient 15 jours, allez, peut-être 3 semaines, peut-être un peu plus, et après, ça s'arrête vite. Alors, je vous propose non pas de prendre des résolutions, mais de faire une supplication au Seigneur, de le supplier. Au fond, pour pas que ça repose juste sur notre bonne volonté qui, malheureusement, est un peu fragile et puis risque de s'affaiblir et de se refroidir un peu, supplions le Seigneur qui nous aide lui-même à vivre cette année liturgique plus unie à lui. Et pour ce temps qui s'ouvre à nous, dans le temps de l'Avent, nous préparer à Noël avec un cœur renouvelé. Alors voyez, le temps de l'Avent, c'est un temps de la veille par excellence. On l'entend dans tous les textes liturgiques et dans l'évangile d'aujourd'hui, le temps de la veille de celui qui attend le retour du Maître. Alors du coup, je voudrais nous poser une question, et vous particulièrement qui êtes derrière votre écran, chez vous, là où vous êtes, dans la situation qui est la vôtre. Est-ce que chacun d'entre nous, nous sommes prêts à voir le Christ s'il venait ce soir ? Et si la parousie, la fin des temps, le jugement dernier, la venue du Christ dans la gloire, c'était ce soir. Est-ce que je suis prêt à me présenter devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs ? Alors il ne s'agit pas de faire de théologie fiction, ce n'est pas une mauvaise prédiction, ce n'est pas non plus un calcul de probabilité. On peut se dire oui, non, mais certainement sur l'échelle de l'humanité ou de ma propre vie, la fin du monde n'aura pas lieu au cours de ma vie. Peu importe, ce n'est pas là la question. D'ailleurs, je vais vous poser une autre question qui au fond est la même. Si je devais mourir ce soir, on espère tous qu'on va avoir une belle et longue vie heureuse, mais ça sera peut-être dans 50 ans. Mais c'est la même question au fond. Si c'est dans 50 ans, dans 10 ans, dans 8 mois, dans 2 semaines, ce soir, si je devais mourir, est-ce que je suis prêt à me présenter devant le roi des rois ? Pour vous, je ne sais pas, mais moi j'ai la réponse. Je ne pense pas être prêt, mais j'aimerais l'être. Et je demande au Seigneur qui prépare mon cœur. C'est cela que nous devons faire dans ce temps d'avant. Voyez, suis-je prêt à me présenter face à lui ? Il y a un appel pressant du Christ dans l'Évangile aujourd'hui. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Veillez, qu'est-ce que ça veut dire veiller ? Ça ne veut pas dire passer une nuit blanche, voyez, sans s'endormir. On risque de s'assoupir. Veiller, c'est être prêt. Et être prêt, c'est se préparer. Vous voyez, on ne peut pas être prêt si on ne s'est pas préparé. Donc concrètement, ce n'est pas à la dernière minute, ni même à l'avant-dernière minute de notre vie qu'on se prépare. C'est maintenant. C'est ici, aujourd'hui et maintenant que le Seigneur nous invite à être prêts et donc à se préparer. Comment ? Il y a 1000 manières de se préparer, mais voyez, déjà l'Évangile nous donne des bons exemples, en tenant nos lampes allumées, en ayant de l'huile dans nos lampes,
en faisant fructifier nos talents, en restant en tenue de service, en tenue de travail, en veillant, en priant pour ne pas entrer en tentation, voyez, en attendant le retour du maître qui peut venir et qui peut surgir comme un voleur au milieu de la nuit où on ne sait pas quand, vous ne savez ni le jour ni l'heure. Voyez, en faisant son travail, en accomplissant son devoir d'État, comme ici dans l'Évangile, chacun a sa tâche, le portier, lui, doit veiller, et tout doit être prêt. Voyez, nous avons tous un devoir d'État, quelle que soit notre situation, notre profession, nos études, et, et le Seigneur nous demande de le vivre à fond, voyez, de nous préparer, de préparer la venue de son royaume. Au fond, se préparer, être prêt, se préparer, au fond, c'est vivre à fond notre vie baptismale. Il n'y a pas tellement d'autres choses à inventer, en fait. Tout est présent, tout est là dans notre baptême. Vous voyez, faire notre devoir d'État, vivre la prière quotidiennement, vivre les sacrements, le sacrement du baptême. Comment est-ce que je vis mon sacrement du baptême? C'est une question qui pourrait nous habiter toute la journée, tous les jours. Pareil pour la confirmation. Vous voyez, nous sommes confirmés pour, j'espère, la plupart d'entre nous. Ceux qui ne sont pas confirmés, alors courez à votre paroisse pour aller voir votre curé et lui dire « J'aimerais recevoir ce beau sacrement de l'Esprit Saint, de la confirmation ». Mais vous voyez, nous tous qui le sommes, eh bien, comment au jour le jour nous vivons de l'Esprit Saint et de ce sacrement que nous avons reçu? Comment nous vivons bien sûr de l'Eucharistie tous les dimanches? Pourquoi pas peut-être de temps en temps aussi en semaine? Comment est-ce que nous vivons de la réconciliation à minima une fois par mois? Ça peut être un peu plus, mais pas moins. Vous voyez, notre vie baptismale comporte tout ce qu'il faut. Nous avons tout là, la charité, le service de la charité, l'amour du frère, l'amour du prochain, à commencer aussi par l'amour du pauvre, mais également l'amour de l'ennemi. Vous voyez, tout est inscrit dans notre baptême pour qu'on puisse se préparer et être prêt à voir le roi des rois en direct, en face à face, en cœur à cœur. Maintenant, ayant dit ça, je sais que ce n'est pas facile. C'est un cheminement, et c'est le cheminement de toute une vie. Mais tant mieux, parce qu'on avance et on ne stagne pas, on recule encore moins. Voyez, on demande cette grâce au Seigneur de pouvoir hâter la venue de son règne. C'est précisément ce que nous faisons dans le temps de l'Avent quand nous chantons Maranatha. Viens Seigneur Jésus. C'est aussi ce que nous faisons dans chaque Notre Père quand nous disons que ton règne vienne. Il faut prendre conscience, voyez, quand on dit que ton règne vienne, on dit que ton royaume arrive. Au fond, on dit que la fin des temps arrive. Vous voyez, que la parousie vienne, que le jugement dernier soit là. C'est ça qu'on dit quand on dit que ton règne vienne. Et c'est beau, il faut le désirer. Encore une fois, c'est légitime et bon de désirer avoir une belle et longue vie, heureuse, on espère, même si on est tous marqués par des souffrances et des difficultés d'une manière ou d'une autre. Mais voyez, il faut désirer toujours plus voir le Christ. Et c'est ça que le temps de l'Avent nous prépare à vivre. C'est un peu un temps de l'aurore. Vous savez, l'aurore, c'est ce moment très tôt le matin où on voit les toutes premières lueurs du jour. Le soleil n'est pas encore levé, le jour lui-même n'est pas encore levé, mais vous voyez, ces toutes premières lueurs nous font comprendre que le jour est à même de se lever d'ici quelques minutes peut-être. Voyez. Et donc on a la certitude, c'est même une foi très forte, voyez, le jour va se lever. Il n'est pas encore levé, mais déjà on le sait, on le sent. Eh bien c'est exactement la même chose pour le temps de l'Avent. On attend le Seigneur, on attend sa venue. Alors on commémore sa venue dans la chair. Vous savez que traditionnellement, dans le temps de l'Avent, eh bien, l'Église, la liturgie nous invite à méditer sur les 3 avents, les 3 avènements, les 3 venues. Vous voyez, bien sûr, la venue de Dieu dans la chair, c'est il y a 2000 ans. Le Verbe s'est fait chair, c'est ce que nous célébrerons à Noël. Ce temps d'Avent nous prépare à vivre d'une manière renouvelée cette fête de Noël. Ce n'est pas juste, voyez, un bon anniversaire qu'on va souhaiter le 25 décembre à l'enfant Jésus. Voyez, c'est toute notre vie qui est concernée par cet élément décisif, cet événement décisif de l'histoire de l'humanité, et donc de mon histoire à moi, de notre histoire à chacun d'entre nous. On médite également pendant le temps de l'Avent sur la venue du Christ tous les jours dans son Église. Vous voyez, c'est pas il est venu une fois, il reviendra, on ne sait pas quand. Il est là, il vient là tous les jours. N'a-t-il pas dit à ses apôtres, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps? Dans chaque sacrement, le Christ se rend présent, et particulièrement dans l'Eucharistie, que nous allons célébrer ici dans quelques instants sur cet autel. Le Christ est présent quand 2 ou 3 sont réunis en son nom. Voyez, il est aussi présent dans le secret de notre chambre quand nous le prions.
dans la solitude. Donc le Christ est là, il vient, il est vivant, il est présent au milieu de nous, et il ne nous abandonne pas, et jusqu'à la fin des temps, jusqu'à son retour dans la gloire, il est avec nous au cœur de son Église, au cœur de ce monde. Et bien que le temps de l'Avent nous prépare également, voyez, à vivre d'une manière renouvelée cette venue quotidienne du Christ, qui lui est toujours présent à nous. Nous ne sommes pas toujours présents à lui, mais lui est toujours présent à nous. Et nous devons accueillir sa présence aujourd'hui, ici et maintenant, dans sa parole, dans son Eucharistie, dans sa miséricorde. Et puis le temps de l'Avent nous prépare également, donc comme je le disais au tout début de cette homélie, eh bien à cette venue, à cet avènement du Christ en gloire, le retour du Christ dans la gloire. Et il nous invite, voyez, à hâter ce jour, parce que c'est un beau jour. Il ne faut pas avoir peur en se disant, moi, mais j'ai encore plein de choses à vivre, plein de beaux projets, plein d'aspirations, j'ai encore envie de travailler, d'aimer, d'avoir une famille, je ne sais pas, faire beaucoup de choses dans ma vie. Tout ça est bon et légitime. Mais vous voyez, par-dessus tout, il nous faut désirer voir le Christ en face à face, il nous faut désirer être avec lui pour l'éternité. Pourquoi ? Ça ne veut pas dire désirer abréger notre vie terrestre, ou que le monde soit fini et vite, la fin du temps, la fin du monde, non. Vous voyez, ça veut dire désirer le Christ, ça veut dire mettre les choses dans leur place, vous voyez, dans l'ordre. C'est-à-dire que le plus important, c'est désirer profondément la venue du royaume, la venue du Christ, et c'est ça qui me fera vivre mieux ma vie d'ici-bas. Voyez, ma vie terrestre, ma vie de tous les jours, avec mes joies, mes peines, avec mes souffrances, mes difficultés, avec mes désirs, mes aspirations, eh bien, je pourrais la vivre d'une manière plus belle et plus sainte si profondément, au-dessus de tout ce que je désire, c'est voir le Christ, et c'est d'attendre sa venue dans la gloire, sa venue dans la gloire à la fin des temps. Alors ce temps de l'Avent qui s'ouvre à nous est donc un temps d'attente, un temps d'espérance, un temps de veille, de vigilance, un temps de préparation, un temps de prière. C'est aussi un temps de joie. Il nous faut redécouvrir aussi cette joie de l'Avent, cette joie au fond de la grossesse. Vous savez, le temps de l'Avent, c'est le temps de la grossesse de la Vierge Marie. Quand une femme est enceinte, on attend, mais on sait que l'enfant va venir. Voyez, on est dans la joie, on ne l'a pas vu encore. On ne sait même pas encore son prénom. Parfois, si, on sait déjà à l'avance, mais vous voyez, on est déjà dans la joie de savoir que l'enfant est là, il arrive, on ne le voit pas, il est dans le sein de sa mère, mais il est là, et il va venir. Et il va naître de la même manière que le jour va se lever quand on voit les premières lueurs de l'aurore. Eh bien, le temps de l'Avent, c'est la même chose. Voyez, nous nous réjouissons, non pas encore du jour où on va fêter l'anniversaire de l'enfant Jésus, le 25 décembre, nous nous réjouissons de la venue du Christ dans la chair il y a 2000 ans, de sa venue tous les jours dans nos cœurs, dans son Église, dans les sacrements, dans la prière, et nous attendons avec désir, avec joie, avec espérance, cette venue dans la gloire. Eh bien, confions-nous d'une manière toute particulière en ce temps d'Avent qui s'ouvre à nous, à la Vierge Marie. C'est un temps marial par excellence, un temps de joie avec et en Marie. Et réentendons ces paroles du Christ qui nous invitent fortement à veiller. Maranatha, viens Seigneur Jésus.